Pourquoi Perceval est-il considéré comme le cavalier de la mort dans Fortnite The Apocalypse? Les amis, on a des nouvelles pistes et il faut absolument qu'on en parle. D'abord, un point essentiel sur les origines de Perceval. Il est en réalité un esprit de vie, un être mystérieux capable d'apporter la vie mais aussi la mort. Et oui, sa calamité, c'est la mort elle-même. Mais jusque-là, Perceval n'avait jamais vraiment montré ce pouvoir mortel. Certes, il revenait à la vie à chaque fois qu'il était tué, mais il ne représentait jamais pleinement ce qui implique d'être le cavalier de la mort. Car s'il pouvait déverser la vie, pourquoi ne pouvait-il pas faire de même pour la mort? Sauf peut-être cette fois avec le bras de Chion, mais c'était encore flou. Puis tout change dans la seconde partie de l'œuvre. Là, les calamités des chevaliers de l'Apocalypse commencent à se révéler de façon brutale. Déjà lors de l'arc du royaume des fées, Perceval de retour d'entre les morts utilise son pouvoir d'esprit de vie pour éliminer la partie humaine de Waraldan en quelques mots seulement. Et là, bam, on comprend enfin pourquoi il est le cavalier de la mort. Mais l'instant le plus puissant arrive dans le tournoi des gladiateurs. En plein affrontement contre Gareth, Perceval en a marre de jouer après avoir été tué plus tôt. Il veut en finir. Et pour ça, il décide d'utiliser la même technique que contre Waraldan. Sauf que cette fois-ci, il va encore plus loin, car Perceval extirpe l'âme de Gareth de son corps, l'emmenant dans le monde des esprits. Et c'est là qu'on voit sa vraie nature. Un squelette géant portant la même cape que Perceval avec ses cheveux servant de cornes et tout, symbolisant la mort pure. Ce moment était juste épique. Dans ce monde, Perceval fait ressentir à Gareth ce que c'est vraiment de mourir, en lui aspirant la vie petit à petit. Ce dernier, ne voulant pas mourir, poussera son frère jumeau Dareth à intervenir en suppliant Percy d'arrêter et déclarant forfait. Car oui, ce que l'on a vu n'était pas une illusion, mais une action réelle du cavalier de la mort, car il avait l'intention de tuer Gareth pour de bon. Et donc sachez que Perceval n'a pas besoin de donner la mort d'un simple coup, car il incarne la mort elle-même. Il est le cavalier de la mort. J'ai vraiment hâte de découvrir comment les autres chevaliers de l'Apocalypse vont déchaîner leur calamité. Et pour Perceval, on sait enfin